Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. Le pape François a célébré ce matin la messe dans la basilique Saint-Pierre, à l'autel où se trouve la tombe du bienheureux Jean-Paul II. Dans son homélie, le pape invite à réfléchir sur deux images, celle de l'apôtre Paul, fidèle à l'amour de Jésus, et Jérusalem, le peuple infidèle qui n'accepte pas l'amour de Jésus. Regardons la fidélité de Paul et l'infidélité de Jérusalem, dit le pape. Et au centre, regardons le cœur de Jésus qui aime tant. Que pouvons-nous en faire, demande-t-il. Ressemblons-nous plus à Paul ou à Jérusalem, s'interroge encore le pape. Que le Seigneur, par l'intercession du bienheureux Jean-Paul II, nous aide à répondre à cette question, a-t-il conclu. Dans la matinée également, le pape recevait le Cercle Saint-Pierre, organisation caritative qui vient en aide aux plus démunis. Le vrai disciple du Seigneur, leur a dit le pape, œuvre personnellement auprès des pauvres, des plus fragiles et des marginalisés. Ceci n'est pas un ministère de charité ponctuel ou extraordinaire, mais bel et bien un ministère fondamental au quotidien, précise le pape. Chaque jour, explique-t-il encore, nous sommes appelés à être un instrument humble et généreux de la providence de Dieu et de sa bonté miséricordieuse, de son amour qui comprend et de sa consolation qui encourage. Chers frères et sœurs, a conclu le pape, continuez d'être le signe visible de la charité du Christ. Direction l'Amazonie maintenant, où l'Église catholique était réunie jusqu'à aujourd'hui à Manaus, dans le nord-ouest du Brésil. Une rencontre qui intervient dans le cadre des 400 ans de l'évangélisation de l'Amazonie. Évêques, laïcs et responsables de pastorale échangeaient ensemble sur les réalités politiques, économiques, culturelles et religieuses qu'ils vivent dans la région. Je vous propose d'écouter un témoignage, celui du père Augusto. Il est missionnaire depuis 6 ans à Boa Vista, au Brésil. Il est interrogé par Radio Vatican. L'Église, elle est appelée à travailler dans ces communautés, une Église toute ministérielle, où chacun, par son baptême, est appelé à devenir acteur, actif dans cette Église, avec le ministère des prêtres et des évêques. Alors il y a tout un travail qui se fait ici, avec nos églises, nos diocèses, pour créer une communion et fortifier ces communautés qui sont soumises à des difficultés, bien sûr, et qui ont besoin d'aide et d'appui. Alors la parole de Dieu est déterminante dans ces lieux. Chez nous, la dimension prophétique, défendre le peuple, donner au peuple de la vie, de l'espérance, l'aider à tenir debout, mettre le peuple sur pied, vous voyez, c'est fondamental. Parlons maintenant du clergé local. Le pape François a exprimé le désir que se développe un vrai clergé autochtone. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Eh bien, écoutez, le clergé, on est dans des pays nouveaux. Moi, je suis un prêtre importé, comme bien d'autres, avec des religieux et des religieuses. On contribue à aider ces églises diocésaines. C'est une église appelante. Alors, il y a de gros problèmes. Le premier problème, il est financier. C'est-à-dire que pour maintenir une institution au séminaire, il faut déjà former. Nos églises appellent des théologiens, des formateurs, voyez, pour ce clergé, dans ce contexte latino-américain. Ça demande aussi une certaine part financière. Alors, les églises s'organisent entre elles pour soutenir ces lieux de formation qui sont des séminaires, des instituts. Alors, c'est religieux, enfin tout ça, il y a une espèce d'organisation pour privilégier, on ne peut pas être sur tous les fronts, mais privilégier la formation. Vous voyez, je suis impressionné, moi, de voir les prêtres jeunes, qui sont des prêtres dynamiques, intelligents. Alors, évidemment, il y a tous les cas de figure, quoi. Chacun a un peu sa potentialité. Mais enfin, chacun fait un peu ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il y a une grande importance des prêtres depuis une vingtaine d'années, qui sont des prêtres brésiliens, autochtones, de cette terre, et qui prennent l'évangile, leur église à bras le corps. Et on a besoin de les soutenir, de les aider, vous voyez. Et avant de nous quitter, sachez que Monseigneur Lacroix, archevêque de Québec, accordait une entrevue au journal Le Soleil. 3 grands sujets sont évoqués, l'euthanasie, la pédophilie et la charte des valeurs. Des mots très forts sur des questions d'actualité qui font débat. Vous pouvez notamment retrouver cette entrevue sur Internet. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.